J'entreprends aujourd'hui le récit de ma vie. Ce récit simple ne connaîtra sans doute jamais les faveurs de l'imprimerie, mais il n'importe. Qu'au moins mes descendants lisent cet écrit en priant pour mon âme et en ayant un peu d'estime pour la mémoire de Valentin Boismoreau, vieux serviteur aujourd'hui bien fatigué par la vie, mais dont l'existence fut pleine d'épisodes étonnants, de secrets et d'intrigues restés dans l'oubli, mais qui, jamais, pense-t-il, ne faillit à l'honneur. Le premier souvenir que j'ai de mon maître est assez flou. Je sus plus tard pourquoi. Mais, comme ma mémoire me fait défaut, c'est ainsi qu'il me l'a raconté. Il n'empêche que le roi vous a nommé l'autre jour, et il a souri. Ne craignez rien, il ne s'agit que d'une disgrâce passagère. Le mode, écoutez. Cela vient de ce taillis. Approchons sans bruit. L'enfant qui faisait face au loup, c'était moi. Je n'avais pas encore 10 ans. Les deux messieurs qui m'observaient dans leurs habits dorés mettaient déjà la main sur leur épée quand il se passa ceci. « Pirate, tu m'ennuies, retourne à ton travail. J'en ai assez à faire du mien. »« Tu rentres, le marmouset n'a pas froid aux yeux. Ce vieux mâle pourrait le croquer d'un coup de dent. Regardez !» Le loup s'enfuit. L'enfant est parvenu à l'effrayer. « Qui es-tu, mon garçon ? Êtes-vous des anges venus du ciel ? Mais non, qu'il est drôle. Où habites-tu ? Un garçon de ton âge court de grands périls au milieu des bois à la tombée du jour. Conduis-nous donc à ta maison, nous t'y accompagnerons. Qu'en pensez-vous, Saint-Nom ? L'héroïsme de ce bambin mérite récompense. Nous donnerons la pièce au père, en le félicitant pour le courage de son garçon. Maître Fragonard, votre bonté vous ruinera. Il y a un instant, vous vous lamentiez sur la mauvaise marche de vos affaires, et vous voilà prêt à vider votre bourse pour féliciter un héros en miniature. Oh, je n'y puis rien. Cet enfant m'a fait rire. Laissez. Je serai le seigneur généreux. J'y tiens. Ah, nous y voilà. Il me tarde de voir la tête du bonhomme qui élève ses enfants comme des héros antiques. Mais de père, il n'y avait point. La vieille, qui m'avait recueilli 5 ans plus tôt, m'ayant trouvé tout petit enfant trottinant au milieu des fougères, n'avait rien de la marraine des contes de fées. « Te voilà enfin, Galvaudeux, et ça en bois. Crois-tu que je te nourrisse pour bailler à la lune ? Où est le fagot que tu devais ramasser ? L'as-tu mangé ? Bien te fasse, car tu n'auras rien d'autre pour caler ton estomac. » La gifle partit machinale. Je la reçus par habitude, habitué au coup depuis longtemps. C'est là que les seigneurs intervinrent. « Oh, la mère ! Est-ce votre fils que vous chicotez ainsi ? » ?»« Mais seigneur ! » ?»« Non, c'est un enfant de rien que j'ai trouvé dans la forêt il y a longtemps, et qui ne me donne que du tracas. Il ne fait rien de bon. Nous l'avons vu dans la forêt. Ce garçon est bien courageux. C'est une teigne, donc je n'ai que faire, et je paierai cher qui m'en délivrera. » »« Saint-Nom, cette vieille est odieuse. Nous ne pouvons laisser ce garçon ici, regardez. Il est couvert de horions et l'on voit ses côtes sous ses haillons. Ne pouvons-nous faire quelque chose ? Achetez-le. Oh, est-ce que l'on fait des choses pareilles ? Si l'on n'a pas le choix, mais qu'en ferez-vous ? N'importe. Partout ailleurs, ce garçon sera mieux qu'ici. Alors je vous l'offre. L'abbé de Saint-Nom possédait une autorité naturelle qui avait toujours laissé mon maître plein d'admiration. « La mère, il suffit. Nous venons, au nom du roi, chercher cet enfant qui est peut-être un grand prince que des mauvaises gens ont abandonné un jour dans la forêt. En remerciement des soins que vous lui avez apportés jusqu'à présent, Sa Majesté nous a confié la mission de vous remettre ces 2 louis de bon or. À présent, nous allons emmener cet enfant et nous vous ordonnons de l'oublier jusqu'à la fin de vos jours. » »« Est-ce vrai ? » ?»« Si oui, le roi est un bien saint homme. S'il s'agit d'un prince, 2 louis, nous n'en sommes pas sûrs. Peut-être s'agit-il d'un manant. Nous devons vérifier. Et s'il vous plaît, et que cet enfant n'est pas l'enfant que nous cherchons, nous vous le rendrons. »« Oh, n'en faites rien. De grâce, 2 louis.
C'est bien honnêtement payé pour ce qu'il vaut. Jamais un enfant n'a été plus maladroit et plus inutile. Pour moi, il n'a rien à prince. Gardez-le. » Ainsi fut dit. L'un de ces messieurs me prit en selle devant lui. Ils plaisantèrent un instant sur mon odeur, insoutenable à leurs narines raffinées, puis ils devisèrent à nouveau. « Qu'allons-nous en faire? Un domestique, peut-être. Étant abbé, ce que j'oublie parfois, je ne saurais prendre un domestique de cet âge sans qu'on en parlât de manière désagréable. Et je vous rappelle que je vous l'ai offert, maître Fragonard. Alors je le prendrai à mon service. Thomas va se faire vieux, peut-être pourra-t-il un jour le remplacer. Et sera-t-il aussi bien que lui nettoyer mes pinceaux et préparer ma palette? Oh, un jeune garçon qui ne craint pas les loups ne devrait pas être rebuté par quelques poils de porc, même raidis dans une virole en cuivre. Et il est trop accoutumé aux vapeurs fortes pour être incommodé par vos essences. Mon Dieu qu'il pue! Ainsi rentrai-je sans rien y comprendre au service de maître Fragonard, mon maître, pour de longues et précieuses années. Béni soit le jour de cette rencontre qui décida de toute mon existence.